Alors, hors les murs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dépistage ne se fait pas dans l'hôpital, mais que c'est le médecin, l'infirmier qui sortent de l'hôpital et qui vont à la rencontre des patients. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quelquefois, on a un petit bus qui est fourni par un de nos partenaires. Quelquefois, on va dans un lieu, dans une salle fixe fournie par un partenaire, et on fait toujours ces actions hors les murs, en tout cas avec l'association Arts et Médias, qui fournit la logistique, qui fournit l'infirmier. Et nous, on y va en tant que médecin. On va avec nos valises d'ailleurs, hein. Et puis c'est un coursier qui ramène les prélèvements biologiques à l'hôpital. Et dans cette action de dépistage, on fait exactement la même chose que si on était à l'hôpital. Je crois que c'est ça qui est important de dire. On fait la même chose pour des populations qui ne viennent pas à l'hôpital. Cette action hors les murs, elle existe pour nous depuis maintenant plus de 15 ans. Elle est assez exceptionnelle en France parce que c'est compliqué de mettre en place des actions hors les murs. Il faut pour ça avoir créé un tissu, enfin des relations avec les associations, donc avoir un tissu associatif qui permet de faire ces actions hors les murs. En sachant que pour nous, action hors les murs, ça veut dire d'une part cibler des personnes qui ne viennent pas à l'hôpital, qui n'entrent pas à l'hôpital, qui ne sont pas dans le système de soins, qui sont exposés ou précaires, ou les deux assez souvent, et d'autre part leur faire le même dépistage que celui qu'ils auraient à l'hôpital, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la totale en fait. On a une banderole qui explique qu'on fait le même dépistage qu'à l'hôpital, de façon à ce que ces personnes bénéficient des mêmes soins et de la même prévention qu'à l'hôpital. Je prends plusieurs exemples. Parmi les populations exposées, il y a les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, donc on fait des dépistages dans les saunas, par exemple, ou dans des lieux de rencontre. Et dans ces lieux-là, il y a une forte prévalence, pour utiliser un mot médical, c'est une forte, il y a un fort pourcentage de personnes qui sont infectées par différentes bactéries ou différents virus. Et donc nous, on a une action importante puisque ça nous permet de traiter. On fait aussi du dépistage auprès de travailleuses ou de travailleurs du sexe qui sont aussi exposés à de nombreuses contaminations. On fait des dépistages dans les foyers, on fait des dépistages aussi dans des lieux où il y a une précarité assez importante. Et ça nous paraît être vraiment notre mission de santé publique et la mission de santé publique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, d'aller vers ces populations exposées qui vivent dans notre environnement et que nous pouvons, quand elles en ont besoin, ramener à l'hôpital pour une prise en charge qui sera la même que celle pour n'importe quel citoyen vivant sur le sol français. Donc vous voyez, si je résume un peu, on a un rôle intéressant en termes de santé publique parce qu'on a une approche globale, c'est-à-dire qu'on a une approche populationnelle, on s'intéresse à une population, je vous ai parlé de groupes à risque ou de groupes exposés, mais une fois qu'on est en consultation, on a une approche personnelle. C'est-à-dire que c'est la personne qui est en face de moi dont je m'occupe et pas la population à laquelle elle appartient. Et je crois que ça, c'est important. C'est ce rôle-là. On a une réflexion donc, de santé publique populationnelle et quand on est en face d'une personne, on la prend en charge ou tout au moins on a un échange qui lui permet à elle d'être prise en charge comme une vraie personne, un individu. Ce qui n'est pas toujours le cas, encore une fois, enfin, les personnes qui sont un peu précaires ou un peu exposées n'ont pas toujours cette occasion-là. C'est ce que nous leur offrons dans ces actions de dépistage.